Madame, Monsieur, bonsoir. Combien sont-ils ensevelis sous les décombres, respirant peut-être encore dans ces petites villes du nord de l'Arménie soviétique, ravagées hier par un terrible tremblement de terre? L'ampleur de la catastrophe est telle qu'il est impossible pour le moment d'évaluer le nombre de morts, mais ils se compteront sans doute par dizaines de milliers. Le 7 décembre 1988 à 11h41, la terre tremble en Arménie. Alors que les enfants sont à l'école et les adultes au travail, un séisme d'une magnitude exceptionnelle ravage en 40 secondes le nord du pays. Le bilan est terrible. Près de 30 000 morts, 150 000 blessés et 500 000 sans-abri. Gyumri, la deuxième ville du pays, est détruite à 60%. Cette catastrophe sans précédent met à la rue une grande partie de sa population et paralyse économiquement le pays. « 31 ans plus tard, la ville reste toujours en reconstruction. Malgré les aides humanitaires, les efforts considérables consentis par le gouvernement et les fonds collectés par la diaspora arménienne, de nombreux quartiers et bâtiments restent en ruine. 31 ans plus tard, dans les bidonvilles, 2500 familles vivent encore dans des conditions déplorables. La moisissure investit les murs, les tôles ondulées font office de toit au foyer. Depuis un mois, les volontaires de la mission en Arménie arpentent les sentiers de Gyumri pour apporter réconfort et nourriture aux rescapés de cet effroyable jour. Beaucoup, comme Astrig et son mari, ont tout perdu lors du séisme. Vivant dans un petit domique, cette ancienne institutrice à la retraite survit en lavant de la laine de mouton. Malgré la catastrophe, il garde le sourire, la foi et l'espoir d'un avenir meilleur. L'histoire d'Astrig et de son mari n'est pas un cas isolé. Comme eux, des milliers de familles vivent dans les bidonvilles de Gyumri, dans des logements insalubres. Les sinistrés du tremblement de terre ont plus que jamais besoin de votre soutien. Le souvenir reste vif, mais l'espoir l'emporte.